Je suis prophète Aoré. La vie en détention n'est pas une vie facile. On dit d'emblée que tout homme est prisonnier en sursis. Ça veut dire qu'à tout moment, voilà, à tort ou à raison, tu peux te retrouver voilà, dans une situation telle que la prison, en milieu carcéral. Voilà. Et quand tu arrives, à tort ou à raison, quand tu arrives en milieu carcéral, c'est une autre réalité. C'est une autre vie qui n'a rien à voir avec la vie normale voilà, qu'on vit ici. Voilà, c'est un monde dans lequel tu es livré à toi-même. Dans les tout débuts, tu verras de part et d'autre les parents venir, les amis de connaissances, plus ou moins, selon qu'ils peuvent t'apporter leur assistance, leur soutien. Mais après, voilà, tu es livré à toi-même et tu es dans l'obligation de dépendre de tout ce qui se passe ici, de vivre selon les réalités de là-bas. Tel que, puisqu'en détention, déjà, il y a un budget que l'État décaisse pour prendre soin de ceux qui sont en détention. Voilà. Mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà. L'État ne peut pas tout faire, puisque à l'époque, au temps de Fouet, la prison a été construite pour 1500. Oui, 1500, voilà, détenus. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens se tendent jusqu'à 11 000. Donc, imagine un peu, l'État ne peut pas. Donc, les prisonniers eux-mêmes se doivent de leur politique pour pouvoir se prendre en charge avec le soutien de l'extérieur. Voilà, le soutien de l'extérieur au plan de vue social. Voilà. Et tout le monde n'a pas la même réalité. Il y a ceux qui ont les moyens. Voilà. Il y a ceux qui sont assistés par les amis et connaissances, les parents et autres. Mais il y a aussi certains qui n'ont pas d'assistance. Ils n'ont pas d'assistance, ils sont lésés, ils sont abandonnés, oubliés par leurs parents. Donc, ils sont là-bas. Ils ne peuvent que se contenter des réalités, de ce qu'on leur donne. Voilà. On te donne un bol de riz. Il faut attendre le lendemain. Il faut encore te donner un autre. Voilà. L'hygiène, c'est difficile. Il n'y a pas d'hygiène, donc c'est des gens qui ont bien du soutien. Il faut leur donner du savon, omo, laver leurs habits, la nourriture, les sachets de riz, omo, habits. Voilà. Puisque quelqu'un qui est en détention, ils ne travaillent pas. Certains font la corvée, juste avoir un peu pour manger. Ils font la corvée envers ceux qui, quand même, ont un peu d'argent sur eux. Voilà. Puisque ceux qui ont un peu d'argent, il y a des doyens, il y a des grandes personnes, ils ne peuvent pas aller prendre de l'eau eux-mêmes. Voilà. Pour des réserves. Donc, il faut envoyer ceux qui font la corvée, les corbiables, on les appelle les corbiables, il faut les envoyer pour prendre de l'eau, tout et tout, pour les apporter. Donc, ceux-là aussi, ils vivent de ça. Ceux qui font la corvée, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc, en réalité, la prison, le mot et l'esprit même te prive de liberté. Voilà, tu es privé de liberté, tu n'as pas d'activité. Donc, c'est une autre réalité qui s'impose à toi. Certains, des chefs de famille, des pères de famille qui sont en détention, mais qui ont leurs enfants, voilà, en liberté. Mais ces enfants-là dépendaient autrefois de leurs parents. Voilà, ces enfants-là dépendaient de leurs parents. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas à l'école, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école parce que papa est arrêté, pas en détention, parce que maman est en détention, maman est arrêtée. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi assister. Non seulement celui qui est en détention, mais la famille qui l'a laissé. Au plan social, il faut assister à cette famille-là. Voilà, leur apporter la nourriture. Voilà, surtout pendant la rentrée scolaire, les assister au plan scolaire, leur fournir des fournitures, voilà, l'école. Voilà, les prendre en charge au plan scolaire, c'est très important. Parce que le détenu a besoin de soutien. Voilà, du soutien de l'extérieur. Sans l'extérieur, il ne peut rien faire. C'est pourquoi c'est un peu le rôle même que joue l'aumônerie. L'aumônière, c'est quelqu'un qui est censé d'aller recueillir des fonds. D'aller recueillir des fonds pour apporter du soutien aux prisonniers. La Bible même déclare, hein, Jésus un jour disait qu'il était en prison. Jésus n'a pas parlé. Ce qu'il a dit, c'est à dessein, c'est un enseignement. Il disait qu'il était en prison, il n'a eu aucun soutien. Il avait faim, il n'a eu aucun soutien. Voilà. Les gens étaient étonnés. Lui a posé la question, ses disciples étaient étonnés.
Et lui, on pose la question à savoir, mais depuis quand il serait-il en prison? Il était en prison et puis il a manqué d'assistance. Il n'a pas été visité ni assisté. Et Jésus a dit que toutefois que vous donnez à manger, vous donnerez à manger à un prisonnier, vous assisterez à un prisonnier, vous rendrez visite à un prisonnier, sachez que c'est à moi à qui vous avez fait cela. Puisque lui-même il est passé par la prison. Voilà. Donc, il est très important d'aller au secours des plus faibles. Voilà. Il est très important d'aller au secours des plus bas de la société. Voilà. Les plus bas de la société, c'est les prisonniers. C'est les prisonniers. Voilà. C'est les prisonniers. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est en détention, automatiquement, on lui colle une étiquette. On dit, bon, c'est les drogués, c'est les vendus, c'est les prostituées, c'est les braqueurs, c'est les voleurs. Mais tout le monde n'est pas coupable en prison. Tout le monde n'est pas coupable. Parce que même quand le jour tu as arrêté, on te pose la question de savoir est-ce que tu reconnais les faits. Voilà, on t'a arrêté, on te reproche un fait et puis on t'arrête. Le fait de t'arrêter ou de te déférer ne fait pas de toi un coupable. Ne fait pas de toi obligatoirement un coupable. Il faut que le juge t'entende. Il faut que le juge t'entende d'abord pour démontrer ta culpabilité. Donc, automatiquement, quand quelqu'un a arrêté, il était déféré en prison, aussitôt on dit, bon, c'est un malfrat, c'est un fautif. Il y a assez d'innocents en détention. Ah, c'est vrai, certains sont coupables, certains même avouent, mais il y a assez d'innocents. Et ça dit qu'il faut même abandonner ceux qui ont avoué, ceux qui sont coupables, parce que il peut arriver quand quelqu'un est même coupable, pose la question à savoir qu'est-ce qui l'a poussé à poser ce acte-là. Il y a des gens qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des braqueurs, mais qui a eu quoi depuis la famille? Plein d'enfants. Nous, on les a côtoyés, on les a entendus. Tu vois, papa a laissé maman et papa est allé prendre une autre femme pour venir à la maison. Voilà. Et puis, l'enfant ne supportant pas l'atmosphère de la maison parce que sa maman n'y est plus, l'enfant ne supportait pas, l'enfant est obligé de rester dire, oh, et là, il se fait des amis. La mauvaise compagnie se fait des amis. Et puis, du coup, on l'initie à certaines choses, au vol, au braquage et autres. Et puis, il se retrouve en prison. Personne n'est né, aucun enfant n'est né voleur, aucun enfant n'est né braqueur. Voilà, mais il cherche à comprendre. Voilà, c'est pourquoi la prison, en quelque sorte, est un lieu de correction. Voilà. On dit lieu de correction, la maison de correction. Ça veut dire que l'État lui-même, ce n'est pas dans l'esprit de torturer un coupable, de torturer un prisonnier. C'est dans l'esprit de le corriger, en le privant de liberté, une façon de l'amener à réfléchir, parce que ça joue beaucoup sur le mental, à réfléchir. Et la chose la plus importante pour amener le prisonnier à tenir la communication avec l'extérieur, l'assistance. L'assistance, là, elle peut être morale, elle peut être spirituelle, voilà, elle peut être sociale et autres. Voilà. Parce qu'il y a trois facteurs qui jouent un rôle fondamental dans ce genre de figure-là, dans ce cas de figure-là. Voilà. Quand il arrive, il est dépaysé. Il arrive dans un monde où il est dépaysé. Voilà. Il voit des gens différents de lui, des gens auxquels il n'est pas habitué. Il est dépaysé. Avec tout ce qu'on entend de l'extérieur, la prison, c'est un lieu de torture, un lieu où on te torture, on te frappe, voilà, un lieu d'humiliation. Donc quand il arrive, il est dépaysé, tu pleures. Quel que soit ton âge, tu pleures. Et quand tu pleures, tu cherches quelqu'un à qui se confier. Tu cherches un secours. Voilà. Et puis on vient, on t'exhorte. On dit, tiens, bon, ça va arriver, peut-être que ça va aller, parce que tu devais mourir dehors. Et Dieu n'a pas permis, Dieu a voulu que tu sois là pour te préserver de certaines choses, pour t'épargner de certaines choses. Et puis, on te remonte moralement. Voilà. Et puis, spirituellement, on vient t'apporter la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tout ce que nous vivons,
Des gens ont déjà traversé cela et c'était mentionné de la parole de Dieu. Voilà. Donc, on vient prier pour toi. On vient t'exhorter. Il n'y a rien qui puisse remonter quelqu'un que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Et c'est la parole de Dieu qui transforme l'homme, qui transforme le prisonnier, qui transforme les détenus. Voilà, c'est la parole de Dieu. Il faut prier pour lui. Il faut lui donner des paroles qui peuvent le fortifier, le remonter. Il faut dire que Dieu l'aime, même s'il a été rejeté. Il a été rejeté par la société. Voilà, la société, Dieu ne le voit pas tel que la société le voit. Dieu a une autre pensée, un autre plan pour sa vie qui n'a rien à voir avec la société. Donc, il faut lui dire que quoi qu'il soit rejeté, ce n'est pas une fin en soi. Dieu l'aime, peu importe, Dieu l'aime. À l'exemple de Barabbas, avec Jésus, un criminel, mais à la dernière minute, il a été relâché, Dieu l'a sauvé. Prophétiquement parlant, Jésus a pris sa place, l'a accepté d'aller mourir. Barabbas a été libéré. Voilà, quelles que soient les fautes qu'on a commises, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Voilà, même si les hommes nous, peu importe ce que les hommes pensent de nous, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, spirituellement, il est remonté spirituellement. Il se dit que malgré tout ce qu'on a dit de moi, quelqu'un vient me dire que Dieu m'aime. Malgré tout ce que j'ai eu à faire, on dit que Dieu m'aime. Donc, il y a un sous-espoir qui naît en lui. Voilà. Parce que sans ça, il ne peut pas. Sans ça, il est stressé. Psychologiquement, il est atteint. Voilà, il est atteint. Et puis, socialement, il a faim. Il faut lui apporter assistance. Il faut lui apporter de la nourriture. Il ne peut pas se contenter de la nourriture de là-bas. L'hygiène, ce n'est pas tellement ça. Pas tellement ça, l'hygiène. Ça ne suffit même pas. Voilà, ça ne suffit même pas. Tu as mangé igname aujourd'hui, il faut attendre le lendemain pour manger riz. Si tu n'as pas les moyens, voilà, pour commander la nourriture de l'extérieur, voilà, tu n'as pas les moyens. Voilà, tu vas subir. Donc, quand le prisonnier reçoit un morceau de savon de quelqu'un de l'extérieur, d'un visiteur, mais il est plus heureux. Quand il reçoit un sachet de riz, quand il reçoit, non, c'est des choses qui ont de la valeur. Un savon. C'est donc du mal à se laver. Vous savez, moi qui vous parle, quand je suis parti, mon éponge, vous savez, c'était quoi? Vous connaissez sac de oignon. C'est ça qui était mon éponge. Il a eu à 2000 à l'époque, petit grand. 2000. Et puis, tu te débrouilles avec ça. Dans les premières heures, tu n'as pas d'éponge. Tu là, il est comme ça. Donc, quand tu donnes un morceau de savon à un prisonnier, mais il te bénit. Quand tu donnes au mot, il te bénit. Parce que tu n'as pas de savon, tu vas laver tes habits avec quoi? Tu vas laver tes habits avec quoi? Tu n'as pas de savon. Avec quoi tu vas laver tes habits? Avec quoi tu vas te laver? Voilà. Dans les premières heures, moi, mon sac, c'était un sachet. J'avais mis mon pantalon dedans. Voilà, pantalon et puis tricot. Un sachet comme ça. Et puis tu attaches, tu mets à côté. À part de sac, c'est sachet. On met nos habits dedans. Voilà. Voilà, tu mets nos habits dedans et puis on s'adapte. Le bleu, c'est adapté. Mais il faut assister le prisonnier. Voilà. Quand tu donnes un bol de riz comme ça à un prisonnier, mais il te bénit. Il te bénit. Voilà, il te bénit. Donc, en un mot, le prisonnier a besoin d'une assistance sociale, d'un soutien véritable, un soutien financier, un soutien matériel. Il a bien de ça. Il a bien de la parole de Dieu, bien de la Bible. Parce que c'est encore plus intéressant quand il n'a rien à faire. Il passe son temps à la méditation. Ça agit, ça l'instruit. Il passe son temps à méditer la parole de Dieu. Dans la méditation, il découvre des enseignements que Dieu lui donne. Et ça peut l'amener à le transformer. Puisque l'idée maîtresse, c'est quoi? C'est de le transformer. Et c'est Dieu qui transforme l'homme. C'est Dieu, la parole de Dieu qui transforme le prisonnier. Voilà, la parole de Dieu qui transforme le prisonnier. Certains qui ne connaissent pas la parole de Dieu sont obligés de s'adonner à autre chose. Des débats inutiles, la cigarette et autres. Voilà.
Quand il prend la cigarette, il est un peu soulagé. Mais l'effet va passer. C'est Dieu, la parole de Dieu. Ça te nourrit, ça te fortifie. Voilà. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui est de la bouche de Dieu. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, il faut accompagner aussi du pain. Quand il est rassasié, il t'écoute. Quelqu'un qui est rassasié, là, il est disposé à t'écouter. Quand tu viens évangéliser quelqu'un, tu dis Jésus t'aimait la faim. À quel moment il va t'écouter? Là-bas, là, ce qui est important, c'est la nourriture d'abord. Non, soyez-en sûrs. C'est la nourriture d'abord. Le prisonnier, c'est la nourriture d'abord. C'est pourquoi quand on va à l'église, le jour où l'église doit recevoir des dons, mais la salle est bourrée. Même celui qui ne vient pas à l'église, aujourd'hui, il vient parce qu'il sait qu'à la fin, il va avoir un morceau de pain. Il va avoir un morceau de savon. Voilà. Parce que là, soyez-en sûrs, la nourriture d'abord. Dans nos jargons, on appelait quand, quand, quand tu as la nourriture pour manger le soir, ta casserole est soudée. La casserole est soudée. Quand tu n'as rien, ta casserole est percée. Voilà, quand je te dis que aujourd'hui là c'est chaud et ma casserole est percée, c'est qu'il n'a rien. Voilà, la nourriture du soir du prisonnier, on ne peut pas jouer ça. Il a besoin de ça. C'est pourquoi il va pour faire sa corvée, il soulève des bidons pour donner aux gens. Voilà, même pour cela, quand tu envoies tu dis à un prisonnier, achète-moi quelque chose à la boutique, tu es obligé de payer son taxi. À la boutique, pour prendre quelque chose pour toi, tu payes son taxi parce qu'il vit de ça. Il vit de ça. Donc, le prisonnier a besoin d'une assistance vraiment sociale. Surtout sociale. Voilà. Il y a des gens qui sont en prison, dont les parents ne savent pas qu'ils sont en prison. Ils ont certaines honte de dire à leurs parents qu'ils sont en prison. J'ai vu des nouveaux-nés en prison, des femmes enceintes, qui ont accouché dans la prison, des bébés dans la prison, des nouveaux-nés dans la prison. J'ai vu des bébés de 1 an, 2 ans, 3 ans, là, qui vivent là-bas à le moment. Récemment, je crois qu'ils ont trouvé une autre formule où quand tu accouches là-bas, si tu as un parent dehors, il prend l'enfant. Mais l'enfant, le nouveau-né est obligé de rester auprès de sa maman. Bon, j'ai vu des nouveaux-nés là-bas qui sont en détention là-bas. Voilà. Surtout au niveau des femmes, puisque les femmes, les bâtiments sont répartis. Les femmes ont leur bâtiment et les hommes ont leur bâtiment. Les femmes, elles subissent beaucoup parce qu'elles ne sortent pas pratiquement. Elles ne sortent pas parce que les femmes sont très, la situation est très délicate. On ne leur permet pas de sortir comme ça. De peur, voilà, d'entrer en contact, parce que c'est interdit d'entrer en contact avec les hommes. Voilà. Donc, on a l'État, le régisseur, voilà, le régisseur a l'œil sur les bâtiments. C'est un bâtiment très sensible. À leur niveau, elles ont bien des vanniards, voilà, surtout ça. Des vanniards, du savon, du riz, voilà, du riz. Là encore, la nourriture, au niveau des hommes, la nourriture des hommes, on prépare à la cuisine centrale et puis on nous envoie. On met dans les brouettes là et puis on nous envoie. Les barriques là, on nous envoie. Voilà, on nous envoie la nourriture dans les barriques. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé de manger. Quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé de manger. Quand tu as les moyens, tu ne manges pas, tu vas en payer ton sachet de riz pour préparer. Donc les femmes, quant à elles, on leur partage leur nourriture, voilà, crue, le riz cru. Et puis elles vont préparer, manger. Le riz cru, igname cru, voilà. Et puis elles vont préparer pour manger. C'est difficile. C'est difficile. Surtout l'hygiène est très importante. Si tu ne mets pas l'accent sur l'hygiène, tu risques de prendre une maladie. Le choléra, la tuberculose, voilà. L'hygiène. Or, ce qui entretient une cellule, c'est Javel, Omo, savon. Ça fait qu'au moins une fois dans le mois, on vide tout la cellule et puis on lave. Tu peux être exposé à des puces. Voilà. D'être exposé à des puces. Les puces, là, on appelle ça le krangba. Ça, tu peux pas. Tu donnes une certaine heure. Voilà, tu vois puces bien sucer ton sang. Et là, là-bas, c'est comme là-bas, c'est comme la mouche, les mouches. Voilà. Tu dors et ils sortent la nuit.
Et si tu entretiens bien ton matelas, tu ne le verras pas. Surtout, voilà, l'assistance sociale, elle est très, très importante. C'est pourquoi même dans l'enceinte de la prison, il y a un service social. Un service social où certains font des dons et il y a des coins pour emmagasiner les vêtements, les habits. Quand tu arrives forcé, on a oublié de donner l'habit. Parce que l'habit même avec lequel tu as été arrêté, là, tu as fait 3 jours au violon. C'est sale. Au violon, là, c'est pas du jeu. C'est sale. Donc, quand tu arrives, que tu te laves, tu finis de te laver, là encore, peut-être tu t'es rincé. Quand de l'eau, tu t'es rincé. Il faut que tu changes d'habit. Mais où est-ce qu'il faut trouver cet habit-là? Voilà, souvent, les anciens, ceux qui libèrent, peut-être que moi, quand je sortais, tous mes habits, je les laisse ça là-bas. On garde ça dans un sachet quelque part. Quand un nouveau, on ne souhaite pas, quand un nouveau arrive, voilà, on dit, bon, il finit de se laver, on dit, bon, donne-lui une chemise, quelques tricots, t-shirts, un pantalon, un kilo va porter. On est tous passés par là. Moi aussi, quand je suis allé, on m'a donné habit. On m'a donné habit. Maintenant, il faut aussi, dans le rôle de l'aumônerie, il faut être, l'aumônier est un pont entre les parents et puis le prisonnier. Parce que certains parents sont découragés de leurs enfants. On leur a parlé plusieurs fois, ils n'ont pas voulu changer. Donc le parent, il s'en fout maintenant. Il dit, bon, écoutez, il est livré à lui-même, qu'il fasse ce qu'il veut. Donc c'est l'aumônier qui va mener les démarches pour dire aux parents que vraiment, votre enfant, il a changé. Votre enfant n'est plus celui que vous connaissez. Je le connais. Je vais régulièrement là-bas. Voici, 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 voici. Il a changé, il a changé. Il va à l'église, il marche avec le Seigneur. Maintenant, quand c'est comme ça touche le cœur des parents. Les parents maintenant sont obligés de faire face. Voilà. Désormais, à travers l'intermédiaire de l'aumônier, le parent va dire à l'aumônier, tiens ça, si tu arrives, il faut lui donner. C'est ça, si tu arrives, il faut lui donner. Souvent, mais l'aumônier met des démarches au niveau de la détention, entre la détention et puis le parquet pour aller plaider pour certains cas. Pour aller plaider pour certains cas. Surtout quand tu deviens désormais un homme de confiance, quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui, voilà, ça encourage l'aumônier à faire à mener des démarches entre le procureur, entre le parquet et puis le détenu pour plaider vraiment, voilà. Quand tu passes des années là-bas, tu sors, tu es dépaysé. Comment te réinsérer dans la société? Il y a des formations. Il y a des formations euh, telles que la couture, menuiserie. Parce que dans la détention, il y a toutes sortes de formations. Voilà, il y a toutes sortes de formations, alphabétisation, voilà, la menuiserie, la couture, l'électronique, voilà, l'électronique. Et puis, il faut d'abord un lieu. L'aumônier doit jouer ce rôle. Il faut un lieu, une maison, pour recevoir celui. Imagine quelqu'un, il était à Boaké, mais là, il était envoyé en déportation, en convoi à Abidjan. Il finit sa peine. Ou bien on le libère. La nuit, il va où? Il dort où? Plusieurs ont été libérés, mais ils n'ont pas un toit, un lieu où dormir. Et puis, ils sont restés dehors. Ils ont été tentés d'aller voler. Et puis, ils reviennent. On a vu des gens qui ont été libérés. 3 jours après, on les ramène. Parce qu'il est sorti. Les parents, peut-être, il n'a pas de parents ici. Il est obligé de dormir au marché. Il est obligé de, voilà, aller voler pour manger. Et puis, on le ramène. Donc, il faut un centre de réinsertion. Un centre de réinsertion pour parler avec lui, entrer en contact avec ses parents si possible, lui proposer lequel des métiers il veut embraser. On a vu des gens qui étaient des récalcitrants, mais ils sont sortis. Et puis, il y a eu des aumôniers qui ont des centres de réinsertion, les insérés. Et puis aujourd'hui, voilà, ils sont devenus aumôniers. Des anciens prisonniers là sont devenus aumôniers. Aumôniers, ils vont assister, voilà. La plupart des aumôniers là, c'était les prisonniers. Voilà. La plupart des aumôniers connaissaient les prisonniers. La plupart, 100% au moins, 90% ont fait la prison. Alors donc, on lance un appel à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à des structures, à des sociétés, à des, à des personnes individuelles, à des particuliers, de penser
aux prisonniers. C'est vrai que nous sommes dans la vie active, nous sommes ici, mais il y a des gens qui souffrent de leur côté. Voilà. Et les gens souffrent de leur côté. Ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont en détention, ne sont pas forcément des coupables. Et quand on le fait pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais, il y a toujours une récompense. C'est une sémence que tu fais. La Bible dit que celui qui jette son père à la surface des eaux, tôt ou tard, il le rattrapera. Donc quand tu assistes un prisonnier, tu le fais pour Dieu. Et du jour au lendemain, le Seigneur se souviendra aussi de toi. Quand tu donnes à manger à un prisonnier, tu donnes un verre d'eau à un prisonnier, tu donnes ton habit à un prisonnier, tu n'as pas jeté ton argent, tu n'as pas jeté tes biens en vain. Cela c'est comme une sémence qui va germer un jour dans ta vie. Dans ta vie. Et quand tu le fais, sache que tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Nous, tous ceux que nous en donnons à manger n'étaient pas nos parents. Tous ceux que nous en donnons des vêtements n'étaient pas nos parents. C'est des gens qu'on ne connaissait même pas du tout. Qui nous ont assistés. Dans les premiers jours, on avait besoin d'eux. Voilà. Le temps que le parent vienne, le parent ne dort pas là-bas. Le temps que tes parents viennent, il faut que l'aumônier te donne au moins une natte où dormir, un matelas où dormir, un vêtement pour se réchanger. Voilà, c'est très important l'assistance d'un prisonnier. Quand tu vas au secours du plus faible, Dieu se souvient de toi. Quand tu défends l'orphelin, tu défends le prisonnier. Pour clore avec ça, il y a une entité dans la vie auquel il ne faut pas t'amuser. Quand tu veux t'amuser avec ces personnes-là, Dieu se lève. Il y a l'étranger, l'orphelin et puis le prisonnier. La veuve, l'orphelin, le prisonnier, l'étranger. Ceux-là, quand tu veux les maltraiter, tu verras le jugement de Dieu. C'est des gens qui sont précieux aux yeux de Dieu. Si Dieu ne les aimait pas, Dieu allait les livrer à la mort. Mais le fait que Dieu n'a pas permis il y a des gens qui ont été tués à bout portant, il y a des braqueurs qui ont été tués à bout portant. Par contre, il y a des braqueurs qui ont été arrêtés et puis envoyés en prison et qui vivent. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Si Dieu lui-même, qui est le juste juge, n'a pas permis que ces personnes meurent, ce n'est pas à nous de les condamner. Ce n'est pas à nous de les condamner, ce n'est pas à nous de les maltraiter, ce n'est pas à nous de se détourner d'eux. Voilà, Dieu a un plan pour leur vie. Dieu a un plan pour leur vie. Voilà ce que je l'ai dit. Voilà, donc je lance l'appel à tout le monde, à toute personne, voilà, de bonne foi qui pense, de penser aux prisonniers, Parce qu'on le dit, tout le monde est prisonnier en ceci. Voilà. Il y a une dame que je connaissais, aujourd'hui elle est devenue ma fille spirituelle, on a mis comme ça, c'est une personnalité de travail dans une grosse boîte. Voilà, elle partait au travail, puis par une intention, elle a connu quelqu'un, elle a tué quelqu'un. Voilà, elle a fait force mandée, elle a tué quelqu'un. Elle était nouvelle conductrice. Voilà, elle a tué quelqu'un. Elle n'était pas braqueur, elle n'était pas criminelle, mais elle a tué quelqu'un. Voilà, elle n'était pas assassine, mais elle a tué quelqu'un. Homicide involontaire. Elle a été arrêtée. Chose normale. Voilà. Elle était jugée. Comme c'est homicide involontaire, voilà. On l'a donné 6 mois, 12 mois en sursis. C'est-à-dire pendant ces 12 mois, elle ne doit pas conduire pour commettre encore les mêmes faits. Donc, c'est jamais dans la vie. Voilà. Tout le monde passe en prison. Et là-bas, il y a les policiers, les gendarmes, les cadres, les banquiers, les greffiers. Voilà. On a vu des greffiers, on a vu même avocats là-bas. Là, on a eu avocats là-bas, des pasteurs, des hommes de Dieu. Voilà. Des chefs d'entreprise. Voilà. Tu peux t'engager dans une affaire, tu es honnête, on te remet l'argent pour la société, et puis quelqu'un vient pirater la base de données, puis voilà, à ton insu, il vit l'argent. On va t'arrêter d'abord. On va t'arrêter pour nécessité d'enquête. Pendant ce temps-là, tu es là, tu fais 1 an là-bas. On ne t'a pas encore jugé, le juge ne t'a pas proclamé coupable, mais pour nécessité d'enquête, de peur de fuir. Donc, on te met en détention préventive. Pas condamné, mais tu es en détention préventive. Et tu es là. Voilà. Beaucoup de familles ont été décimées. Voilà. Par rapport à la situation carcérale. Beaucoup de familles. Parce que dès lors où le monsieur va en prison, mais qui paie la maison? Qui s'occupe des enfants?
Les enfants sont livrés. La femme est tentée d'aller ailleurs. Voilà. Le monsieur est là, il apprend que sa femme, surtout nous qui sommes les hommes de Dieu, on a réglé beaucoup de cas. Le monsieur est là-bas, non seulement il est oppressé, il est stressé, il pense à sa sortie, il pense non seulement à lui-même, mais également à la famille qu'il a laissée. Il l'attend, il apprend que sa femme l'a laissé, la femme est courtisée par une autre personne. Là, double stress. Certains se donnent à la mort, certains sont tentés d'aller se suicider puis mourir. C'est une autre vie. Donc, une telle personne a besoin d'assistance, assistance sociale.